katika afya njema kwa neema ya Mungu. C'est depuis le mardi que nous avions été ici. Nitokea siku ya kazi mbili tuliachana hapa. Et voilà que le Seigneur nous donne encore l'occasion de nous revoir. Tazama Bwana anatupatia tena wakati tupate kuonana. Tout c'est par sa grâce. Yote sisi wote kwa neema yake. Nous n'avons aucun effort. Hatukufanya nguvu hata mmoja. Beaucoup sont morts. Watu wengi walifariki. Beaucoup sont alités dans les lits des Watu hôpitaux. wengi weko katika hospitalini katika vitanda magonjwa. Les autres ont connu des accidents mortels. Wengine walianguka katika mishiba na walifariki. Les autres ont été visités par les bandits. Wengine walitembelewa na wezi wenye mabunduki. Mais lorsque Dieu nous garde, Alafu wakati Mungu anitulinda, nous devons lui être tellement reconnaissants. tunapasha hakika kuwa na shukrani kwake. Alors c'est pourquoi nous sommes ici pour le servir. Ni kwa maana tuko hapa ili kumtumikia. Alors tant que vous êtes encore debout, Na wakati mungaliki bado wima, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre. tutabeba Biblia zetu katika barua ya Nombre chapitre 21, Hesabu sura yake 31 depuis le verset 4. tokea kumstari wake wa 4. Nombre chapitre 21, Hesabu sura yake 21. commençons notre lecture à partir du 4e verset. Tutaanzia usomi wetu kuanzia kumstari wa 4. Si vous y êtes, nous lisons au nom du Seigneur Kama Jésus-Christ. munapata hapo tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et ils partirent de la montagne de Hor, Wakaondoka kumlima wa Or, les enfants d'Israël donc, watoto wa Israeli, par le chemin de la mer Rouge, kupitia njia ya Bahari Nyekundu pour contourner le pays d'Édom. ili kuzunguka nchi ya Edom. Le peuple s'impatienta en route Watu wakakosa uvumilivu njiani, et parla contre Dieu et contre Moïse. na kawasema bibaya juu ya Mungu na juu ya Musa. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte Kwa nini ulitubeba katika Misri pour que nous mourions dans le désert? ili tuufwe jangwani? Car il n'y a point de pain, Kwa kuwa huku kujanga hakuna chakula, il n'y a point d'eau, hakuna maji. et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Nafsi yetu inachoka hii chakula kibaya. Alors l'Éternel envoya contre le peuple Hapo Bwana akatuma juu ya watu des serpents brûlants. nyoka ya moto, Ils mordirent le peuple, ikaumiza watu, et il mourut beaucoup de gens en Israël. na walifariki watu wengi sana katikati ya Israeli. Le peuple vint à Moïse et dit, Na watu wakamwendea Musa wakasema, nous avons péché, tulitenda zambi car nous avons parlé contre l'Éternel kwa kuwa tulisema vibaya juu ya Bwana et contre toi. na juu yako. Prie l'Éternel Omba Bwana afin qu'il éloigne de nous ces serpents. ili apeleke mbali nasi nyoka hii. Moïse pria pour le peuple. Musa akaombea watu. L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, fais-toi un serpent brûlant jifanyie huyo nyoka wa shaba, et place-le sur une perche. umuweke kumuti. Quiconque aura été mordu Yoyote ambaye aliumizwa et le regardera atamwangalia conservera la vie. na ataishi. Moïse fit un serpent de rein Musa akafanya nyoka wa shaba et le plaça sur une perche. na akamweka juu ya muchi, Et quiconque avait été mordu na yoyote ambaye aliumizwa par un serpent kwa nyoka et regardait le serpent de rein na akiangalia nyoka wa shaba conservait la vie. alikuwa naishi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa Bwana parole. aongeze baraka kuusomi wa neno lake. Veuillez vous mettre s'il vous plaît. Ninawasi mpate kukaa. Oui, nous remercions encore le Ndio, Seigneur pour mara cette tena occasion. tunampikia Bwana asante juu ya fadhili hii, Oui, Ndio. d'être dans sa maison kupatikana nyumbani mwake, pour essayer un peu de faire encore un petit bruit ce soir. ili kupima tena kufanya kelele kidogo magharibi hii, Parce que nous vous avons dit autrefois, kwa kuwa mara nyingine tulimwambia nous n'avons pas un message spécifique à vous hatuna na donner. ujumbe ya upekee ya kumipa, Parce que tout a été donné kwa kuwa aujourd'hui yote ilihubiriwa leo par le saint prophète. kwa nabii mtakatifu. Alors ce que nous pouvons dire, Sasa kenye sisi tunaweza kusema ce n'est que répéter inakuwa tu ce kurudiria que le prophète a dit. mupienye nabii alisema, Et c'est ce qui vous donne la vie. na njoo kenye kiko na mipa Et uzima, c'est ce qui vous fait prospérer. na njoo kenye kinafanya kuwa Nous mpate n'avons kwenda pas un mbele. message. Hatuna na ujumbe, Tout a été dit aujourd'hui yote ilihubiriwa leo par le saint prophète. kupitia nabii C'est mtakatifu. pourquoi ce soir, Ni les kwa maana amis, magharibi hii, rafiki zangu, avec l'écriture que nous venons de pamoja lire, na andiko tunatoka kusoma, je vais intituler mon petit message nitaita ujumbe yangu kidogo, Regardez mwangalie et vivez. na muishi. Regardez Mwangalie
et vivez. na muishi. Dieu a appelé Israël Mungu alimuita Israeli pour que ce dernier soit son peuple. ili Israeli awe taifa Et yake. Israël se retrouvait dans la servitude. Israeli alipatikana katika mtumwa, Ils ont été fouettés. walipigwa fimbo, On les tabassait. walikuwa wanawapiga, Ils faisaient des travaux durs. walikuwa wanafanya kazi ya nguvu. Mais Dieu se rappelait de sa Alafu promesse. Mungu alikumbuka malako yake, Parce que Dieu avait parlé. kwa kuwa Mungu alilaka. Dieu avait parlé à Abraham Mungu alisema kwa Abrahamu, pour dire à Abraham, jua kumwambia Abrahamu, voici que ta postérité tazama uzao wako va séjourner itaishi dans un pays katika étranger nchi ya kigeni pendant 400 ans. kadri ya miaka 400, Et par la suite, na baadaye moi l'Éternel, niye Bwana je descendrai nitashuka par ma main puissante. kupitia mkono wangu wa Je uwezo, vais délivrer Israël. nitafungua Israeli. Israël s'est retrouvé dans Israeli l'esclavage. alikutaniwa muutumwa, Et Dieu se rappelait na de sa Mungu promesse. alikumbuka malako yake. Lorsque le temps est arrivé, Wakati ilifika, Bwana lia demandez la délivrance de wakiomba l'Éternel. fungulifu toka Mais Bwana. lorsque le temps est arrivé, Wakati ilifika, au lieu de voir la bali ya délivrance, kuona ufungulifu, mais qu'est-ce que le peuple a vu? alafu watu waliona nini? Le peuple a vu un Watu homme waliona mtu, du nom de Moïse. jina lake Musa. Moïse était là Musa alikuwa pale et il leur a dit, na aliwaambia, Dieu m'a envoyé Mungu alinituma pour vous ili délivrer. nimifungue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Hapo inastahili kufanya nini? Croyez que Aminini, le Dieu du ciel Mungu wa mbingu m'a envoyé alinituma pour vous ili délivrer. nimifungue. En réalité, Katika ukweli, ce n'était pas Moïse haikukuwa Musa qui avait délivré mwenye alipasha les kuwafungua enfants d'Israël. alafu watoto wa En Israeli. réalité, Katika ukweli, c'était Dieu alikuwa ni Mungu sous forme de kwa Moïse mfano ya Musa qui est descendu en mwenye Israël, alishuka qui Muisraeli, est descendu en mwenye Égypte alishuka Mumisri pour délivrer. ili kufungua. Parce que Moïse, Kwa kuwa Musa Exode chapitre kuambatana na 3, Kutoka sura 3, la Bible dit, Biblia inasema je vis la souffrance de mon peuple. niliona mateso ya taifa yangu, Je vis l'oppression que lui font pousser ses oppresseurs. niliona vibaya vyenye watesi wake C'est wana pourquoi, ni kwa maana c'est ni pourquoi kwa maana je suis descendu. nilishuka. C'est Dieu Ni lui-même Mungu mwenyewe qui était mwenye descendu alishuka pour délivrer ili son peuple. kufungua watu wake. Mais à la descente de Dieu, Na wakati Mungu alishuka, qu'est-ce que nous voyons? tunaona nini? Nous voyons un homme Tunaona mtu du nom de jina Moïse. lake Musa. C'est pourquoi Ni frère kwa Branham maana dit, ndugu Branham anasema lorsque Dieu descend, wakati Mungu quand anashuka, on parle de la descente de wakati Dieu, wanasemea kushuka kwa ce Mungu, n'est pas un mouvement haina kutenka de quelque chose qui kwa tombe kitu moja kenye kuanguka de haut vers le bas. toka juu kuja hapa Quand chini. on parle de la Wakati descente, wanasemea kushuka, frère Branham ndugu dit, Branham anasema c'est Dieu ni Mungu qui te transforme, mwenye kubadilika, qui prend la forme d'un homme anabeba mfano wa mtu pour faire quelque chose. juu ya kufanya kitu Parce moja. que Dieu, Kwa kuwa Mungu sans l'homme, pasipo Mungu il ne peut rien faire hawezi kufanya kitu sur la terre. pa dunia. Pour que Dieu fasse Juu quelque Mungu chose, afanye kitu moja, il a besoin d'un homme. anahitajia mtu, Pas n'importe quel homme. hapana izuru mtu Il a gani, besoin d'un homme anahitajia mtu que lui seul a yule conçu. yeye mwenyewe Il aliumba, a conçu de sa manière. alimuumba mnamna yake mwenyewe, Un homme mtu ayant l'ossature mwenye kuwa tout na à fait différente umbo yenye des celles kuachana des hommes na ordinaires. watu wengine, Un homme qui peut mtu mwenye anaweza entrer dans la présence de kuingia Dieu. muwepo wa Mungu, Un homme qui mtu peut mwenye anaweza monter à la montagne. kupanda Dieu kumulima, descend Mungu au anashuka sommet de la montagne. kukilele ya Et mlima, l'homme est au sommet de la na montagne. mtu anabaki kule kukilele ya Dieu mlima. part. Mungu ako Et nasema l'homme le répond. na mtu Le anamjibu. peuple au pied de la montagne. Watu chini ya mlima Qu'est-ce qu'ils attendent? wanaongoja nini? Ils attendent des tonnerres. Wanaongoja Mais mngurumo. lorsque Dieu part Wakati Mungu à anasema son serviteur le kwa mtumishi prophète, wake nabii, c'est comme des amis. inakuwa kama marafiki wako naongea. Dites amen. Semeni amina. Ils ont attendu la délivrance. Waliongoja ufungulivu, Et lorsque la délivrance est na venue, wakati ufungulivu ulikuja, c'était leur frère. alikuwa ni ndugu yao, Un homme parmi eux. mtu mwenye alitoshwa katikati yao. Mais comme l'homme est toujours l'homme, Sasa vile mtu ni mpaka lorsqu'il mtu, regarde Moïse, wakati anaangalia Musa, il dit à Moïse, anamwonyesha Musa qui t'a nani établi juge? alikuweka mwamzi. Alors,
japo ils ont oublié walisahau qu'ils étaient dans la servitude. kuwa walikuwa mtumwa, On le fouettait, walikuwa na on wapiga le fimbo, tabassait. walikuwa na À wapiga chaque fois, kila mara, ils s'agenouillaient dans leur maison. walikuwa wanapiga magoti Ils nyumbani mwao, imploraient la grâce de walikuwa Jéhovah. wanalilia neema ya Jehova. Bwana, Envoie-nous la délivrance. ututumie ufungulivu. Seigneur, Bwana, envoie-nous la ututumie délivrance. ufungulivu. Et lorsque la délivrance Wakati arrive, ufungulivu unakuja, le peuple ne voit pas watu cela. hawaone ufungulivu. Qui t'a établi juge? Nani alikuweka mwamzi juu yetu? Veux-tu me tuer comme tu as tué Unataka les Juifs? kuniua kama vile uliua Mumisri? Voilà de quelle manière Tazama namna yenye ils ont traité leur délivrance. walitenda mbele ya ufungulivu wao, Avec mépris et dédain. na ile kubeula Ils n'ont pas reconnu cela. hawakutambua ufungulivu. C'est ce que beaucoup de gens Ni font kenye aujourd'hui. watu wengi wanafanya leo. On était assujettis Tulikuwa chini ya utumwa, par la puissance du mal. kutawaliwa na nguvu ya Et ubaya graves maladies na magonjwa kubwa battaient record dans le monde. ilikuwa napiga mdunia, Et les gens étaient là, na watu walikuwa pale implorant à Dieu, wakilia Mungu, Seigneur, Bwana, envoie-nous la délivrance. ututumie ufungulivu. Seigneur, Bwana, envoie-nous la ututumie délivrance. ufungulivu. Mais lorsque la Alafu délivrance wakati arrive, ufungulivu unafika, c'est un homme comme ni nous. mtu kama siye. Il n'a pas étudié. Yeye hakujifunza Comment va-t-il prier pour namna les gani rois? ataombea wafalme, Comment va-t-il prier pour namna les gani empereurs? ataombea Et hao. l'ange lui a dit, Na malaika alimuonesha, si tu es sincère, kama uko na et watu wa si tu moyo amenais les gens na de kama toi, unafikisha watu alors kukuamini, rien sasa pale ne hakuna résisterait hata kitu devant kitashindana ta mbele prière, ya maombi yako, pas même le conseil. hata kansa. Et l'ange a dit, Na malaika alisema tu vas prier utaombea pour les monarques, juu ya watu wakubwa, pour les rois, juu ya wafalme, pour les potentates, juu ya waheshimiwa, pour les dignitaires. juu ya waheshimiwa. Est-ce qu'il l'a fait? Eti Oui, aliwaombea. mes chers amis. Ndiyo rafiki yangu Lorsque la wapendwa, délivrance de wakati l'épouse est venue, ufungulivu ya bibi harusi ilikuja, cette ile délivrance-là ufungulivu ile était cachée ilifichwa dans un ndani ya homme mtu appelé William mwenye Branham. kuitwa William Branham. Lorsqu'il arrive, Wakati anafika il prie pour le roi. anaombea wafalme, Il a prié pour le roi George VI. aliombea mfalme George VI, Il a prié pour la reine de la Rhodésie du Sud. aliombea huyu malikia wa Rhodesi du Il Sud, a prié même pour le sénateur Abshaw, aliombea hata senateur Abshaw qui était un grand dignitaire aux États-Unis, mwenye alikuwa mheshimiwa mkubwa kumarekani, qui était dans la chaise roulante pendant 63 ans. mwenye alikuwa mkichi kia mipeto miaka mingi. Qu'est-ce que c'est? Ni nini hii? C'était la délivrance. Ilikuwa ufungulivu. Lorsque la délivrance Wakati arrive, ufungulivu unafika, Dieu Mungu doit voir un peuple élu, anakuwa mbele ya taifa yenye un kuteuliwa, peuple élu, taifa yenye un kuteuliwa, peuple disposé taifa yenye kuwa pour tayari recevoir, juu ya pour kupokea, reconnaître juu ya kutambua cette délivrance ile ufunuo ile. à défaut de quoi Bila kukutambua ile, vous allez mourir. utakufa. Pour les enfants d'Israël, Juu ya watoto wa Israeli, Moïse, Musa c'était le libérateur. alikuwa Moïse Musa était leur absolu. alikuwa ni yakini yao. Moïse Musa était la réponse alikuwa jibu à leurs problèmes. kumambo yao. Pour l'épouse aujourd'hui, Juu ya bibi harusi Dieu leo, a envoyé Mungu alituma un autre Moïse, Musa mwingine, William Branham, William Branham, est l'absolu de l'épouse. anakuwa yakini ya bibi harusi. Pour aller au Juu ciel, ya kwenda kumbingu, tu dois passer par. unapasha kupitia pale. Il est le seul dans cette génération Eko mwenyewe tu mwiki kizazi, que personne hakuna hata mtu ne vous trompe pas. amidanganye, Il n'y a pas de relève. hakuna wa Il n'y kumkombola, a pas de successeur. hakuna wa kumkombola. Il est le seul Eko peke tu pour cette juu génération. ya kizazi hiki. Branham raconte une Branham histoire. anasema maneno moja, Il dit, anasema le frère Léo Mercier huyo ndugu Loyo Mercier a eu une vision. aliona onyo. Dans la vision, qu'est-ce qu'il a vu? Katika onyo aliona nini? Il a vu une grande montagne. Aliona mlima kubwa, Et au sommet de la na montagne kukilele ya mlima se trouvait quelqu'un. kulikuwa mtu Et mmoja, ce quelqu'un-là, na yule mtu c'était William Branham. alikuwa William Branham. Qu'est-ce que Léo Mercier a fait? Loyo Mercier alifanya nini? Il a commencé à courir Akaanza kupanda pour gravir la juu montagne, ya kupanda mlima, cherchant à arriver akitafuta kufikia au sommet, kukilele là où se trouvait kwenye kulikuwa le saint prophète. mtakatifu Il nabii. a gravi la montagne, Alipanda il kilima, a escaladé la montagne, alipanda mlima, mais pourtant, ajapo il n'arrivait pas, akufikia kule juu, il n'arrivait pas. akufikia kupanda. En regardant, il Mukuangalia a vu frère Branham. aliona ndugu
au sommet, kule juu kukilele, enveloppé mwenye kuzunguka par une lumière argentée. kwa hiyo nuru. Léo, cette nuit-là, Ile siku ile il a dit, alisema, frère Branham, ndugu Branham, comment est-ce que namna gani je peux arriver naweza là-bas? kufikia pale? Branham lui a dit, Branham alimuonesha ici, hapa. Léo retenait ceci. Leo jumba Ici, hapa c'est Dieu ni Mungu qui place un homme. eko naweka muntu, Quelqu'un d'autre mtu mwingine ne peut pas hawezi arriver là-bas. kufika pale. Léo, Leo qu'est-ce que tu peux faire? unaweza kufanya nini? Rentre, Rudia va dire à tes frères kwenda uonesha ndugu zako que ceci kuwa hii vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Maintenant, Sasa quelqu'un d'autre mtu mwingine ne peut pas. hawezi. Léo a gravi la montagne. Leo alipanda ile mulima Il n'a pas su. kufika juu, Mais aujourd'hui, alafu leo nous avons des prétentieux, tuko na wenye kujiwazia, des hommes audacieux. watu warika makama Si Jean-Baptiste, kama Yohane Mbatizaji. la Bible dit, Ule Biblia inasema parmi ceux-là qui sont nés des femmes, katikati ya wenye walizalika kwa wanawake il était le plus grand. alikuwa mkubwa. Branham dit pourquoi? Abraham anasema kwa nini? Parce qu'il devait présenter le Messie. Parce kwa kuwa alipaswa kumuonesha Et Mesia, après Jean-Baptiste, na nyuma ya Yohane il n'y Mbatizaji avait pas quelqu'un qui devait hakuwa venir mtu mwingine alipasha kuja de plus grand que lui. mkubwa kumshindia Parce yeye, qu'il était le plus kwa grand. kuwa alikuwa mkubwa. Il pensait comme cela. Walikuwa nazania Mais vile. un jour, Alafu siku il y moja a eu quelqu'un kulikuwa qui mtu mmoja était plus grand que mwenye Jean-Baptiste. alikuwa mkubwa kushindia Yohane Lorsque Jean Mbatizaji. l'a regardé, Wakati Yohane alimwangalia, il a dit, alisema, je ne suis même pas dit mimi stahili de délier le courroie de ce sandal. kufungua kamba ya sandali yake. Qui était celui-là? Alikuwa nani C'était yule? le Seigneur des Alikuwa Seigneurs Bwana wa mabwana et le roi de na rois. mfalme wa C'était wafalme. celui Ni yule qui était plus grand mwenye alikuwa que mkubwa Jean-Baptiste. kushindia Yohane Mbatizaji. Mais aujourd'hui, Alafu leo nous avons eu un prophète. tulipokea nabii Frère Branham a dit, ndugu Branham, l'ange lui a dit, malaika alimuonesha depuis Enoch tokea Enoki jusqu'à ce jour, mpaka Moisi il n'y a jamais eu de hakuya prophète kuyaka nabii comme toi. kama weye. D'Enoch Kutokea Enoki jusqu'en ce jour. mpaka msiku hii, C'est-à-dire, ni kusema s'il devait y avoir kama kulipasha kuwa un successeur, yule wa kukombola il devait être plus grand alipasha kuwa que mkubwa frère Branham. kushindia ndugu Alors Branham. qui est plus grand Sasa ni nani que mkubwa frère kushindia Branham? ndugu Branham? C'est le Seigneur Ni Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo, la grande divinité. yule umungu ukubwa. C'était celui-là Alikuwa ni yule pour qui Branham devait préparer le terrain. yule Branham alipasha kutengenezea njia. Il ne devait pas préparer le podium pour quelqu'un d'autre. Ashikupasha kutayarisha jukumu juu ya mtu mwingine, Vous vous trompez à ce alipasha podium kutengeneza hiyo jukwaa, pour le Seigneur des Seigneurs, jukwani juu ya Bwana wa baba, pour le roi de juu ya rois. mfalme wa ufalme, Parce qu'il est dit, kwa kuwa imesema lorsque le 7e sceau sera Wa- révélé, wakati muhuri wa saba utafunuliwa, cela va ramener Christ ile itarudisha Kristo sur la terre. pa dunia. Et ce Christ-là, Na ule Kristo lorsqu'il descend sur la wakati terre, anashuka il pa ne dunia, va pas piétiner la yeye terre. hawezi kanyanga Non, udongo. mes chers amis, Oh, wapenda il wa rafiki, a une piste eko d'atterrissage. nafasi ya kushukia, Il a un engin eko nafasi là où il doit entrer. kwenye anapasha Maintenant, kuingia. quand toi tu Sasa cherches à le wakati voir, wakati unataka kumwona, tu vois un homme unaona mtu qui peut vous tourner le dos, mwenye anaweza kutupia qui mkono, vous dit, anakwambia maintenant, sasa, j'étais votre frère. miko Je nilikuwa ndugu vous yenu tourne le dos na mitumia pour mkono, vous montrer que ndio kunionyesha il ne kwamba s'agit pas aina de votre frère, ndugu yenu mais il s'agit alafu de votre Seigneur, inaelekea Bwana le wenu Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Je vais entendre un amen. Nataka kusikia amina. Maintenant, Sasa je suis votre frère, miko ndugu yenu, mais je vais vous tourner le alafu dos nitemtupia mkongo pour vous montrer juu ya que kunionyesha kwamba il ne s'agit pas de votre frère. aina ndugu yenu hapa. Maintenant, Sasa il s'agit inaelekea de votre Seigneur, Bwana wenu le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Oui, mes amis, Ndiyo rafiki yangu, Moïse Musa n'avait pas d'égal en Israël. C'est la voix de Moïse unakatala
katika njia ya Musa. Attendez-vous à des malédictions. Ongojea laana. Vous refusez la voix de William Branham. Unakataa la sauti ya William Branham. Attendez-vous à des malédictions. Ongojea malaana. Parce qu'un prophète Kwa kuwa nabii est celui ni yule qui peut frapper anaweza kupiga une nation taifa de malédiction. na laana. Il est aussi le seul Eko pia qui mmoja peut ôter anaweza la kuondosha malédiction. ile lahana. C'est pourquoi Ni un kwa roi, maana ile hoi vous êtes les bienheureux. muko waheri. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa kuwa vous avez le prophète dans le muko corps. na nabii mkali. Les enfants d'Israël Watoto wa Israeli étaient si heureux. walikuwa wenye heri. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils avaient Kwa Moïse kuwa dans le corps. walikuwa na Musa Avec mkali. le verset que nous venons de lire, Na hii usomi tunatoka mkusoma. ils sont arrivés au désert. Walifika jangwani, Ils ont murmuré walinungunika, contre Dieu, wakampinganisha Mungu contre Moïse, na kupinganisha Musa son serviteur. mtumishi wake. Dieu s'est fâché. Mungu alishirika. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a envoyé des serpents brûlants. Alituma wanyoka wa kuumiza, Une malédiction. mlaana. Les serpents brûlants Wanyoka wa kuumizwa sont arrivés walifika là au désert kule jangwani pour les civiliser. juu ya kuwakalamusha, Parce qu'ils avaient manqué du respect kwa kuwa walikosa heshima envers Dieu. kwa Mungu. Ils avaient manqué du respect Walikosa heshima envers son kwa prophète. nabii wake. C'est pourquoi, Ni mes kwa amis, maana rafiki yangu, faites attention muwafanye angalisho avec William na Branham. William Branham. C'est un grand prophète. Ni nabii mkubwa, C'est un envoyé de ni Dieu. mtumwa wa Mungu. Si vous le recevez, Kama mnampokea, c'est Dieu ni Mungu que vous avez ndio reçu. mlipokea. Ils étaient là, Walikuwa pale mordus par le serpent. wenye kuumizwa na nyoka, Ils ont eu le courage. walipata nguvu, Ils sont allés vers Moïse. walimwendea Musa Parce que Moïse kwa kuwa Musa était leur absolu. alikuwa yakini Ils yao. sont allés vers Moïse. Walienda kwa Musa, Ils ont dit, Moïse, walimwonyesha Musa, nous avons péché. tulitenda dhambi. Ils ont confessé. Walikiri, Ils ont avoué walifunua qu'ils ont commis de péché. kuwa walitenda dhambi. Mais demande à Dieu Alafu muombe Mungu de nous guérir. atupone. Moïse est allé. Musa alienda, Il s'est interposé alisimama katikati entre Dieu et ya le peuple Mungu na watu pour intercéder. juu ya kuombea. Un véritable prophète, Nabii wa kweli c'est un intercesseur. ni muombezi. Moïse s'est tenu là-bas Musa alisimama pour pale intercéder pour le peuple. juu ya kuombea watu, Et Dieu lui a dit, na Mungu alimwambia j'accepte cela, na ichika ile, mais à une seule condition. alafu na kuomba hii, Va, kwenda fais-toi un serpent de rein. jifanyie nyoka wa shaba, Place-le sur une perche umweke juu ya muchi, et demande aux enfants d'Israël naomba watoto wa Israeli une seule chose, kitu moja tu, une simple chose, kitu kateketeke, qui ne fasse pas trop de mouvement, wasifanye nguvu qui mingi, ne fasse pas trop de bruit, wasifanye makelele mingi, mais dis-leur alafu waambie de lever seulement leurs yeux. wanyanyue macho yao tu. Quiconque serait maudit par le Yoyote ambaye serpent, ataumizwa na nyoka qu'il élève ses yeux, apate kunyanyua macho qu'il yake, regarde, angalie, il conservera la vie. ataishi. C'était ça la recommandation. Njo kitu tu Mungu alibaomba. Moïse est descendu. Musa alishuka, Il a fabriqué un serpent de rein. alijifanyia nyoka wa shaba, Il l'a placé sur une perche. alimweka yulu ya muchi. Mais pourquoi Alafu njuu ya nini? le Dieu du ciel Mungu wa mbingu ne pouvait pas akuwezi prendre le don de guérison? kubeba Parce qu'il y avait des zawadi ya hommes là-bas. matunzo, kwa kuwa kulikuwa watu pale. Moïse était là. Musa alikuwa pale, Aaron était là. Haruna alikuwa pale. Pourquoi Dieu Kwa nini Mungu a choisi seulement alichagua tu le serpent de rein nyoka wa shaba pour qu'il fasse descendre ili apate kushusha son don de guérison? ile zawadi yake ya matunzo? Branham répond, Branham anajibu, c'est parce que ni njuu en ce temps-là, mwile wakati Dieu a regardé Mungu aliangalia parmi les enfants d'Israël, katikati ya watoto wa il n'y Israeli, avait personne akukwe muntu muntu en qui ndani yake il pouvait placer confiance. angeweza kuweka tumaini yake. Moïse, Musa, un homme très colérique, mtu wa kasirani sana, il allait les exterminer le même jour. angewaua wote siku mmoja. Dieu regarde à Moïse, Mungu anaangalia ndani ya il dit Musa, celui-ci, anasema huyu avec son attitude, na hiyo hali yake ya il va kasirani exterminer tout le monde. ataua watu wote.
Dieu regarde Aaron. Mungu anaangalia Haruni, Il dit celui-ci, anasema huyu un idolâtre. mtu wa kuabudu sanamu Il est allé confectionner. alienda kuumbwa, Il a permis aux enfants d'Israël alifundisha watoto wa de Israeli tomber dans l'idolâtrie kuanguka katika kuabudu devant le sanamu veau d'or. mbele ya huyu Celui-ci, ndama wa je ne adhabu. peux pas. Ndani ya huyu siwezi kumpa kitumaini. Il a regardé Aliangalia Corée et Dathan, Korea na Datani, les hypocrites. au wanafiki. Je ne peux pas Siwezi passer mon dos kuweka dans zawadi ces yangu hommes ici. ndani ya hao watu. Mais qu'est-ce qu'il fallait Na faire? ilifai kufanya nini? Comme je n'ai pas trouvé Sasa vile sikupata quelqu'un de confiance, mtu wa kutumainia, Dieu s'est décidé Mungu alichukua mpango de placer son dos ya kuweka zawadi yake dans un serpent ndani ya nyoka wa shaba et demander aux enfants d'Israël, na kuomba watoto wa Israeli quiconque yoyote serait mordu par le ambayo serpent, ataumizwa na qu'il nyoka ne prie pas le serpent, asiombe nyoka, qu'il n'adore pas le serpent, asiabudu nyoka, qu'il ne prie même pas Jéhovah. asiombe hata Jehova. La recommandation était si simple. Kile baliomba kilikuwa kateketeke, Regardez kuangalia tu et vivez. na kuishi, Pas regarder hapana et kuangalia adorer, non. na kuabudu, Pas hapana regarder hapana kuangalia et prier, na non. kuomba, hapana Non, mes amis, hapana. ce Rafiki yangu, n'était pas ça. haikukuwa ile Pas baliomba, prier Jéhovah. hapana kuomba Yehova, C'était regarder seulement. ilikuwa ni kuangalia tu, Look only. kuangalia tu na macho, Regarde seulement. kuangalia tu Et tu vas vivre. na utaishi. Dieu Mungu avait placé son pouvoir de guérison aliweka mamlaka yake dans ce matunzo serpent. ndani ya huyu nyoka wa shaba. Écoutez ce que Frère Branham Sikia dit. kenye ndugu Branham anasema. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les enfants dans le désert, watoto jangwani, prêchant le 23 novembre 1947, yenye kuhubiriwa tarehe 23 mwezi wa 10 au paragraphe 37, ukarasa wake 37, le saint prophète dit, nabii mtakatifu anasema, remarquez donc, muone basi alors, sasa, quand ils ont subi le jugement, wakati walihukumiwa ils sont tous rentrés. wote walirudi, La maladie magonjwa a aussitôt frappé dans le camp. ilipika kambini, Et des serpents venimeux na wanyoka wa sumu sont apparus. walitokea, Et Dieu na Mungu a fait descendre alishusha le don de guérison zawadi ya pour matunzo les enfants juu ya d'Israël. watoto wa Israeli, Un serpent de rat. nyoka wa shaba. Branham dit, Branham anasema peut-être saa zingine qu'il n'avait pas pu trouver akupata un homme mtu en qui ndani yake il pouvait placer, anaweza kuweka en qui il pouvait placer ndani confiance yake, alipasha kutia kitumaini pour mettre cela. juu ya kuweka ile. Alors, Sasa il a placé aliweka sur un serpent juu ya nyoka un morceau de rat ile kipande ya shaba et une perche. na muti. Point. Nukta. Branham dit, Branham anasema c'est la même chose, ni kitu moja moja seulement tu, sous une autre forme. mumfano ingine. Tu vas prendre un serpent Utabeba nyoka de rat, wa shaba, tu vas prendre une perche. utabeba muti, Mettez ce serpent-là sur la perche unaweka ule nyoka juu ya ile et muti, demande-le, na demande-le ubaombe de regarder uangalie et de vivre. na baishi. C'est ce que Moïse avait fait. Ndio kenye Musa Il alifanya, a fait cela. alifanya ile. Pourquoi? Jua ni Parce que Dieu kwa kuwa Mungu n'avait pas trouvé akupata quelqu'un de confiance mtu wa kupatia kitumaini en qui ndani yake placer kuweka ce don-là. ile zawadi. C'est pourquoi Ni kwa maana il a placé aliiweka dans le serpent de rat. ndani ya nyoka wa shaba. Branham dit, Branham anasema c'est la même chose, ni kitu moja moja, seulement ila tu sous une autre forme. kinakuwa hiki kinakuwa mfano C'est mwingine. toujours le même serpent de rat Ni paka ule nyoka wa shaba qui a été créé mwenye waliumba, et qui a été fabriqué mwenye walitunga pour leur guérison. juu ya matunzo yao. C'était comme un monument Ilikuwa kama sanamu de la guérison. ya matunzo. Et maintenant, Na sasa tout au long de voyage, kadri ya safari, tout au long des dispensations, kadri ya manyakati, le monument ile ne masanamu devrait pas garder haikupasha kuchunga la même forme. ile mfano moja moja.
tout au long kadiri de leur voyage, ya safari yao, quand ils sont arrivés wakati walifika en Palestine, katika Palestina, ce n'était plus le serpent de Rein, haikuwa tena nyoka wa shaba, c'était la piscine de Bethesda. ilikuwa hiyo kisima ya Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini ilikuwa inapitikana? L'ange descendait du ciel, Malaika alikuwa anashuka toka mbinguni, descendait dans l'eau, alikuwa anashuka, agitait les eaux. alikuwa anatikiza maji. La première personne Mtu wa kwanza qui devait s'y ule plonger alipasha kujitupa devait maji, avoir sa guérison. alipasha kupona. Cette fois-ci, Hiyo mara ce n'était pas haikukue l'ancien serpent de Rein ule nyoka wa zamani wa sur shaba une perche. kule pamuchi. Non, mes amis. Hapana rafiki yangu, Le monument de guérison hiyo sanamu ya matunzo avait changé. ilibadilishwa, Mais alafu c'était toujours la même chose. ilikuwa paka kitu moja Changeons de forme. kikibadilisha mfano. Quand Jésus arrive sur la scène, Wakati Yesu anafika mkiwanza, ce n'est plus la piscine de Bethesda. haikuwa tena birika ya Bethesda. Non, mes chers amis. Hapana rafiki yangu Le wapenzi, monument de la guérison ile sanamu ya matunzo change encore. inabadilika tena, Quitte la piscine de Bethesda inatoka mubirika ya Bethesda, vers l'homme appelé Jésus. inakuwa mtu mwenye aliitwa Frère Yesu. Branham dit, Ndugu Branham anasema qu'est-ce qui se passe? ni nini L'ange inapitikana? qui descendait Malaika dans mwenye l'eau alikuwa anashuka maji s'était déjà incarné alikuwa amekwisha kujitumbukiza dans cet homme-là ndani ya ule mtu appelé mwenye Jésus. kuitwa C'est Yesu. pourquoi lorsqu'il est arrivé, Aina wakati il a alifika, trouvé qu'il y avait un monde. alikuta kulikuwa watu wengi, Il a passé ces gens-là. alipita wale watu, Il est tombé sur quelqu'un. aliangukia pa mtu Il mmoja, lui a posé la question. alimuuliza ulizo, Veux-tu guérir? unataka kupona? Les choses avaient changé. Vitu vilibadilika Du temps de Pierre et de Paul, wakati ya Petro na Paulo. leur ombre, Kimvuri yao, ou l'ombre de Pierre, kimvuri ya Petro guérissait les malades. ilikuwa naponya wagonjwa. Mais maintenant, Alafu sasa à la fin de temps, kumwisho wa wakati, Dieu regarde sur la terre. Mungu anaangalia pa dunia, Qu'est-ce qu'il voit? anaona nini? Il voit un homme Anaona mtu selon son cœur. kuambatana na moyo Il wake, voit anaona un mtu homme de confiance. mtu wa kutilia Alors que kitumaini. le monde Wakati ile dunia était en train de crier. ilikuwa iko nalalamika, Là, c'était le cancer pale ilikuwa ni kansa, qui battait record. ilikuwa naua watu La sana, tuberculose, tuberculose, la leucémie, ile lesemi, la polio, polio, toutes sortes de maladies. aina mingi ya Et les magonjwa, gens criaient. na watu walikuwa naomba. Branham dit, Ndugu Branham les anasema pentecôtistes Wapentekoste se sont mis à genoux walipiga magoti pour prier, ili kuomba, demandant à Dieu wakimwomba Mungu de restituer kurudisha le don de guérison ile zawadi ya uponyaji dans l'église. ndani ya kanisa. Dieu avait exaucé leur Mungu prière. alijibia maombi yao. C'est pourquoi Ni kwa maana Dieu regarde sur la Mungu terre. anaangalia pa dunia, Il suscite un homme analamusha comme Moïse. mtu kama Musa, Il regarde que celui-ci, anaangalia kuwa il ndani ya ne peut huyu pas me trahir. asiwezi Qu'est-ce kunikosea. que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Il prend le don de la Anabeba guérison. zawadi ya Il matunzo, place dans cet anaweka homme-là. ndani ya ule mtu. C'est pourquoi, mes Ni kwa amis, maana rafiki yangu, l'ange lui a dit, malaika alimwonyesha si tu es sincère kama uko na et wake wa que tu moyo as mené les na gens unafikisha watu à te croire, kukuamini, rien hakuna hata ne kitu résisterait devant kinaweza ta prière. kushindana mbele ya Pas maombi même yako, le cancer. hata kansa. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ta naissance Kwa mal kuwa comprise, kuzaliko lako alikuelewa mbaya, ta naissance particulière kuzalika kwako kwa upekee, et ta vie mal comprise maisha yako yenye kuelewa ont mbaya été données pour un but. ililetwa mshaba moja. Tu as un don de Uko guérison na zawadi ya matunzo qui va balayer le monde yenye entier. itaenda dunia mzima. Oui, mes amis, Ndiyo rafiki yangu, Dieu a trouvé Mungu quelqu'un, aliupata mtu, quelqu'un de confiance. yule mtu wa kupatia kitumaini Qui ndani yake, il peut faire confiance anaweza kutumainia pour que celui-là juu yule apporte la guérison de l'humanité. apate kupeleka matunzo ya C'est ulimwengu. pourquoi Ni kwa maana cet homme-là, ule mtu c'est le prophète de ni l'âge. nabii wa kizazi. Dieu Mungu l'a oint de son esprit alimpaka na roho pour wake qu'il amène ili le ablete don de guérison zawadi ya matunzo
dans le monde entier. mudunia mzima. Oui, mes chers amis. Ndiyo rafiki yangu wapendwa, La chose est telle qu'elle est. kile kitu kilitendeka vile. Quand les dispensations changent, Wakati manyakati inabadilika, les monuments de guérison aussi changent. sanamu ya matunzo inabadilika. Aujourd'hui, Leo nous n'avons pas besoin hatuhitajie de voir un serpent de... kuona nyoka wa shaba, C'est toujours le même serpent. ni paka nyoka moja moja. Branham dit c'est le jugement ou bien le serpent Branham l'a anasema typifié ule nyoka alinaanisha le péché qui a été déjà jugé, dhambi ilikuwa imekwisha hukumiwa, placé sur une perche yenye kutiliwa juu ya muti et demandant au peuple, na kuomba watu regardez muangalie et vivez. na Et muishi. Branham dit, Na Branham anasema ce serpent de rein-là ule nyoka wa shaba ule avait été fait pour deux buts. aliumbwa na mambo mbili. Le premier but, Kifukuzio ya kwanza c'était le pardon de leurs péchés. ilikuwa ni usamehe wa dhambi Et yao, le deuxième na but, kifukuzio ya pili c'était la guérison de leur ilikuwa ni maladie, matunzo ya mili yao, la guérison de leur corps. matunzo ya mili yao. Lorsqu'ils devraient regarder, Wakati walipasha ils devraient kutangalia, d'abord être pardonnés kwanza walipasha kupokea de usamehe leurs péchés. dhambi yao, Et après cela, na kisha usamehe wa ils dhambi devraient être guéris walipasha kuponywa de leur maladie. na magonjwa. Maintenant, notre problème, Sasa mambo yetu c'est ni regarder kuangalia et vivre. na kuishi. Écoutez mes amis, Sikieni rafiki yangu, frère Branham ndugu dit, Branham anasema beaucoup de gens aujourd'hui, watu wengi leo pour croire en juu Dieu, ya kuamini ndani ya Mungu, beaucoup de gens watu aujourd'hui, wengi leo pour croire en juu ya Dieu, kuamini ndani ya Mungu ils ont wanahitajia besoin de quelque chose, wanahitajia kitu moja, quelque chose de visible, kitu moja kikaonekana auquel regarder Kenya wanapaswa pour kuangalia se représenter Dieu. juu ya kumwona Mungu. Beaucoup de gens aujourd'hui, Watu wengi leo pour croire Dieu, juu ya kuamini Mungu ils ont besoin de quelque chose wanahitajia kitu moja, auquel regarder. Kenya wanapaswa kuangalia. Branham dit, Branham anasema la présence du serpent de rein dans le désert, uwepo wa nyoka wa shaba jangwani c'était un signe ilikuwa alama qui montrait que yenye ilikuwa inaonyesha kwamba le Dieu du ciel Mungu wa mbingu est au milieu eko katikati d'Israël. katikati ya Israeli. Dieu a pourvu à la guérison Mungu alitayarisha hiyo matunzo pour cette génération. juu ya kizazi hiki. Au paragraphe 21, Ukarasa wake 21 Abraham dit, ndugu Branham anasema quand il tombait malade, wakati walikuwa na gonjwa il n'avait pas à aller chercher les médicaments. hawakupasha kwenda kutafuta madawa. Dieu avait pourvu Mungu alitayarisha à l'expiation pour eux. kuondolewa dhambi juu yao. Il avait fait un serpent de rein. Alifanya nyoka wa shaba, Il avait placé sur une perche. alimutia juu ya muti. Il avait dit que quiconque Alisema kuwa yoyote le regardait mwenye atamtazama et croyait, na ataamini Dieu le guérissait. Mungu atamtunza. Eh bien, Naam, le serpent de rein nyoka wa ne shaba pouvait prier pour personne. akupasha kuombea mtu, Il n'avait pas de main à imposer. asikuhitajia kutilia mikono. Mais Dieu Alafu Mungu avait pourvu alitayarisha à un moyen pour eux. kwa njia moja kwao, C'était regarder ilikuwa ni kuangalia tu et vivre. na kuishi. C'était un type. Ilikuwa mfano. Branham dit, Branham anasema c'était un emblème ilikuwa ni bendera dans le camp d'Israël, kambi ya Israeli, montrant que ikionyesha kwamba le Dieu du ciel Mungu wa mbingu habitait dans le camp alikuwa anakaa kambini avec Israël. pamoja na Israeli. Ce serpent de rein Ule nyoka wa shaba était un emblème alikuwa bendera que le Dieu du ciel kuwa Mungu wa mbingu habitait alikuwa anakaa dans le camp mkambi avec Israël. pamoja na Israeli. Lorsqu'on voyait là un homme Wakati mordu walikuwa naona pale mtu mwenye kuumizwa par un serpent, kwa nyoka, un homme que rien ne pouvait guérir, mtu ule kitu hata kimoja kikuweza kuponya, il regardait alikuwa anaangalia de tout son cœur kwa moyo wake wote à cet emblème kwa ile bendera, et croyait. na alikuwa naamini Le lendemain, kesho yake on le voyait bien walikuwa portant. namuona muafya njema. C'était un signe Ilikuwa alama pour chaque juu Israélite ya kila Mwisraeli qu'il pouvait regarder kuwa aliweza kuangalia et vivre. na kuishi. Frère Branham, Ndugu Branham, maintenant nous aujourd'hui, sasa sisi leo à quoi est-ce que nous pouvons regarder? tutaangalia kunini? Frère Branham va Ndugu Branham répondre. atajibu. Frère Branham dit,
Ndugu Branham anasema l'Éternel n'a-t-il pas parlé qu'à Moïse? Bwana akusema paka kwa Musa. Prêché le 30 novembre 1953. alihubiri mwiyo mwaka 53. Au paragraphe 57. Ukarasa wake 57. Frère Branham dit. 5:7 ndugu Branham anasema. Maintenant, Sasa j'aimerais que vous sachiez que napenda mjue kwamba regardez la personne muangalie muntu qui demande aux gens de regarder. mwenye anaomba watu waangalie. Point de suspension. Alama. Branham dit. Branham anasema. Moi, je demande aux gens na waomba watu de le faire. kuifanya. De faire quoi? Kufanya nini? De regarder. Kuangalia. Moi, mie je demande aux gens na waomba watu de le faire. Kuangalia Afin de pouvoir ili wapate attirer leur attention. kuvuta angalisho yao. Branham pose la question. Branham anauliza, voyez-vous? unaona? Branham dit, Branham anasema, regardez-moi, munyangalie, croyez-moi. muniamini. Je demande aux gens de le faire afin de pouvoir attirer leur attention. Na waomba watu wapate kuangalia ili wapate kuvuta angalisho yao. Voyez-vous? Unaona? Regardez-moi. Munyangalie, croyez-moi. muniamini. Faites-le. Mufanye vile. Faites quoi? Mufanye nini? Regardez-moi. Munyangalie. Croyez-moi. Na muniamini. Faites-le. Mufanye vile. Parce que kwa kuwa je représente Dieu pour vous. Ninasimamia Mungu juu yenu. Regardez-moi. Munyangalie mie. Croyez-moi. Muniamini mimi. Faites-le. Mufanye vile. Pourquoi? Kwa nini? Parce que moi, Kwa kuwa Branham, mie Branham, je représente mina shimama Dieu pafazi ya Mungu pour vous. juu yenu. Regardez Muangalie et vivez. na muishi. Regardez à quoi? Muangalie kunini? À quelque chose. Kwa kitu moja. Pourquoi? Kwa Dieu. nini? Regardez à qui? Muangalie nani? Branham dit. Branham anasema, Regardez-moi. muniangalie mie Croyez-moi. na muniamini mie. Parce que Kwa kuwa je mie représente mina shimama Dieu pafazi ya Mungu pour vous. juu yenu. Branham dit. Branham anasema, Lorsqu'il était en Finlande, wakati alikuwa kufenda, alors que le petit bébé wakati ule mtoto a été écrasé, alipondwa, Frère Branham ndugu l'enseigne de fille. Branham alisema, Il dit à ces gens-là, alipinga wale watu je vous dis, na miambia, si cet enfant kama huyu mtoto ne ressuscite pas, asifufuke, hapana. écoutez, Sikieni, Branham dit, Branham anasema, si cet enfant kama huyu mtoto ne ressuscite pas, asifufuke, en hapana, quelques minutes, mudakika je kidogo suis un faux prophète, mimi ni nabii wa uongo. virgule. Nukta. Branham continue, Branham si anaendelea, cet enfant kama huyu mtoto ne ressuscite pas, asifufuliwe, Branham dit, Branham anasema, alors, sasa pale je suis miko une fausse représentation msimamizi wa bongo de Dieu. wa Mungu. Si cet enfant Kama huyu mtoto ne ressuscite pas, asifufuke, hapana, moi Branham, mie Branham je suis miko une fausse wa kusimamia représentation wa bongo de Dieu. wa Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema sur la terre pa aujourd'hui, dunia leo Dieu Mungu a une représentation eko na ule à anamsimamia laquelle ule nous devons tunapaswa regarder kuangalia pour vivre. juu ya kuishi. Elroy Tabernacle. Elroy Maskani, Dites amen. semeni amina. Oui, mes chers amis. Hiyo rafiki On yangu wapendwa, regarde parler. atuangalie mumpepo, On regarde parler. atuangalie mumpepo mutupu. Regardez Mwangalie et vivez. na muishi. Regardez à quoi? Mwangalie kunini? À quelqu'un Kwa muntu qui représente yule mwenye kusimamia Mungu pour nous. juu yetu. Regardez à qui? Kuangalia na À un kwa homme muntu qui représente mwenye kusimama Dieu pour nous. pafazi ya Mungu juu Et yetu, celui-là na ule en qui ndani yake Dieu Mungu a placé aliweka confiance. tumaini yake Et il a pris son don. na alibeba zawadi yake, Il a placé là. aliweka ndani yake. C'est pourquoi Ni kwa maana Branham raconte une Branham histoire. anasema mambo moja, Il dit dans une ville, anasema muinchi il y moja avait un homme. mulikuwa muntu Quand moja. je tenais ma campagne, Wakati nilikuwa nahubiri habari Cet njema, homme-là yule muntu était aveugle. alikuwa kipofu
Il ne voyait pas. hakukuwa naona. Il était venu accompagné de sa femme. Alikuja mwenye kusindikizwa na mke wake Alors qu'il pleuvinait. wakati mvua ilikuwa inanyesha kidogo. Alors il a entendu maintenant Sasa alisikia sasa une certaine attraction. kuvutwa fulani. Il y avait du monde là-bas. Kulikuwa watu wengi Et pale les gens criaient. na watu walikuwa C'était wanalalamika. qui? Alikuwa na C'était frère Branham. alikuwa ndugu Et Branham, cet homme-là na ule muntu a commencé à dire, akaanza kusema, qui est frère Branham? ndugu Branham ni nani? Qui est frère Branham? Ndugu Branham ni nani? Est-ce que ce révérend peut-il passer par ici? Eti mheshimiwa ule anaweza kupitia hapa? Sa femme lui dit, Mke wake anamuonesha, non, il ne le peut pas. hapana, siwezi, Parce qu'il y a un monde. kwa kuwa kuko watu Et wengi. l'homme a dit, Na mtu moi alisema, je vais crier. mimi nitalalamika. Et l'homme a crié. Na ule mtu alilalamika. Pendant que frère Branham passait, Wakati ndugu Branham alikuwa sa anapita, femme lui a dit, mke wake alimuonesha, oh chérie, oh mpenzi, le voilà passé. yeye yuko anapita. Frère Branham a vu Ndugu cela. Branham aliona hii, Il s'est approché alikaribia de cette femme-là, kwa ule mwanamke ou bien de cet homme-là. wala kwa ule mwanaume. Il était complètement aveugle. Alikuwa kipofu kabisa kabisa. Écoutez ce que cet homme-là lui dit. Sikia kenye ule mtu anamwambia. L'homme dit à frère Branham, Ule mtu anamwambia ndugu Branham, est-ce que tu peux t'approcher? eti unaweza Frère kukaribia. Branham s'est approché. Ndugu Branham Comme alikaribia. l'homme ne voyait Sasa pas, vile mtu asikuwe naona, l'homme a pris sa main. ule mtu alibeba Il a mkono wake, commencé à tâter le visage de William Branham. akawaanza kupapasa uso wa Il ndugu dit à Branham. William Branham, Anamwosha ndugu Branham, tu es encore jeune. ungaliki kijana. Branham me dit, Branham anasema, pas tellement jeune. hapana zaidi kijana. Écoutez ce qui se passe. Sikia kenye kinapitikana. L'homme dit à frère Ule Branham, mtu anamwosha ndugu ma Branham, mère mkono mama yangu est déjà morte. amekwisha kufa Il y a de cela 20 ans. kuna miaka 20. Mais qu'est-ce qui se passe? Sasa ni nini Moi, unapitika? je suis un aveugle. Mimi niko kipofu, Je suis aveugle. niko kipofu Il y a de cela Kuna- 12 ans. miaka 12. Mais hier, Alafu jana j'ai vu ma mère dans un songe. niliona mama yangu mundoto, Elle est venue me parler alikuja kusema kwangu, pour me dire, kunyombia va là-bas à Camden. kwenda kule Kande, Parce que là, kwa kuwa Dieu kule a envoyé Mungu alituma le don de la guérison. zawadi ya matunzo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, es-tu sérieux? uko bila L'homme m'a mchezo? dit oui. Anasema ndio. Branham me dit, Branham anasema, est-ce que vous croyez eti unaamini que je pourrais le passer? kuwa mimi naweza kumpita? On a appelé l'homme. Waliita ule muntu, On a prié pour lui. balimwombea, L'homme était guéri. ule muntu alitunzwa. Aujourd'hui, Leo le don de guérison zawadi ya matunzo que Dieu nous a envoyé yenye Mungu alitutumia par le biais de William kupitia Branham, William Branham, reconnu yenye kutambua même par les morts. hata kwa watu wenye kufa, Reconnu wanaitambua par la mère opossum kwa mama huyu opossum qui a quitté la forêt mwenye alitoka porini pour passer les avenues, ili kupita mabalabala venir kuja jusque-là. mpaka pale. Oui, mes chers amis, Oh, rafiki yangu wapendwa, Dieu nous aime. Mungu anatupenda, Dieu nous aime Mungu anatupenda pour nous avoir envoyé vile alitutumia ce saint prophète. huyu nabii mtakatifu. Maintenant, écoutez, Sasa sikieni, qu'est-ce qui se passe? ni kitu gani Dans kinapitika? le temps de Moïse, Wakati ya Musa c'était le serpent de ilikuwa ni Réhoboam nyoka wa shaba fazi et ingine Moïse aussi na a part. Musa naye pia fazi ingine. Et aujourd'hui, Alafu leo et le serpent de na Réhoboam nyoka wa shaba et Moïse na Musa en Moïse. ndani ya Musa. Branham a dit, Branham anasema c'est toujours la même chose, inakuwa paka kile kitu moja moja, mais sous une autre forme. alafu mumfano ingine. Là-bas, c'était le serpent Kule lilikuwa ni nyoka sur une perche. pamuti, Du temps de Jésus, wakati ya Yesu c'était la piscine ilikuwa ni et birika l'ange qui descendait. na malaika mwenye Du alikuwa na temps de shuka. Jésus, Wakati ya Yesu c'était l'ange ilikuwa ni malaika en Jésus. ndani ya Et Yesu. Na aujourd'hui, leo c'est toujours ni le paka même serpent. nyoka moja moja, Le même serpent nyoka moja moja qui est Christ mwenye kuwa Kristo sur une perche. pamuti, Or, une perche japo muti est faite du bois. banaifanya na mbao. Et Branham dit, Na Branham anasema le bois mbao symbolise l'humanisme. inaonesha umuntu. En d'autres termes, Munamna ingine ya le kusema bois
C'est un homme. Muti ni Qu'est-ce mtu. que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Il a pris le sacrifice. Alibeba zabihu. Il a pris Christ. Alibeba Kristo. Il l'a placé sur une perche. Aliweka pa muti. Pour que quiconque Juu ya yoyote était malade, mwenye alikuwa qu'il mgonjwa regarde angalie et qu'il vive. anaishi. Lisons. Tusome. Branham dit, Branham anasema exhortation sur la guérison divine. kuonywa yulu ya matunzo ya kiungu. Prêché le 1er mai Yenye 1951. Tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 1951. Au paragraphe 57. Ukaraza wake 57. Nous lisons la partie B. Tutasoma ile sehemu B. Branham dit, Branham anasema maintenant, sasa il parle à une personne dans une ligne de eo prière. anasema kwa mtu mmoja mstari wa maombi. Vous êtes conscient Wewe una ufahamu que quelque chose kuwa kitu moja se passe kiko maintenant, natendeka sasa, n'est-ce pas? si vile? Vous savez qu'il se passe quelque chose. Unajua kunatendeka kitu moja, Une sensation étrange mchamuko moja ya kigeni dans votre être intérieur. mtu wako wa ndani. Est-ce vrai? Eti ni kweli? Maintenant, Sasa ce que c'est, kenye ili kile iko c'est ce don ni hii zawadi qui est en train d'agir. yenye iko natenda. Voyez-vous, Unaona, ce n'est pas mon don, aina zawadi yangu, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Voyez, Unaona son don. zawadi yake. Je ne suis pas cela. Mie sina ile zawadi, Je ne suis pas ce don-là. mimi sina ile zawadi. Quelque part, il dit ce don-là, Kazi moja anasema ile c'est le zawadi Saint-Esprit, ni Roho c'est la Mtakatifu, colonne de ni feu. nguzo la moto. Je ne suis pas son don. Mie sina zawadi Je yake, ne suis pas cela. mie sina ile zawadi. Je suis juste... Niko tu. Si vous voyez la photo là derrière, Kama mnaona picha kule nyuma, vous pouvez voir ma photo aussi. mnaweza kuona picha ya hii, Vous pouvez voir ma photo aussi. mnaweza kuona picha pia. Mais je ne suis pas lui. Alafu mimi si yeye, Lui est une personne distincte. yeye ni mtu mwingine. Point. Nukta. Écoutez. Sikieni. Mais Alafu je suis niko juste tu comme le serpent de rein. kama nyoka wa shaba. Mais Alafu je miko suis juste paka tu comme kama le serpent yule nyoka de rein. wa shaba. Le tout Yote dans un homme. ndani ya mtu. La Bible dit, Biblia inasema jetez les regards muangalie macho yenu parmi les nations. katikati ya watu wa Je vais mataifa, accomplir une œuvre nitatimiza kazi moja qui fera que yenye itafanya kwamba lorsqu'on va vous la raconter, wakati watamionesha vous hayo ne la croiriez pas. mtakosa kuiamini. Dans le temps de Moïse, Wakati ya Musa, le serpent de rein nyoka wa shaba sur une perche. pamuti, Moïse à part. Musa fazi ingine. Aujourd'hui, Leo le serpent de rein nyoka wa shaba dans un homme. ndani ya Qu'est-ce mtu. que nous devons faire? Tunapasha kufanya nini? Regardez Kuimwangalia et na vivez. kuishi. On ne doit pas regarder en l'air. Hatutaangalia mpepo, Regardez, mwangalie, parce que moi, kwa kuwa mie je représente nasimamia Dieu Mungu pour vous. juu yenu. C'est pourquoi, Ni kwa maana frère Branham du haut de la Mungu chair, anasema kumimbali on amène un enfant. banaleta mtoto, Un enfant aveugle, alafu mtoto kipofu, une fille, binti, et son père aussi aveugle. na baba yake pia kipofu, Tous deux les aveugles. wote wawili baba na mtoto bipofu. Ils viennent dans la ligne de prière. Wanakuja mstari wa maombi. Frère Branham prend la fille. Ndugu Branham anabeba binti, Il commence à prier. akaanza kuomba. Il prie la première fois. Anaomba mara ya kwanza, Pas de solution.
mtoto wa Il kuona prie la deuxième fois. anaomba mara ya pili, Pas de solution. mtoto wa Il kuona prie la troisième anaomba fois. mara ya tatu, Pas de solution. mtoto wa kuona La quatrième anaomba fois. mara ya nne, Pas de solution. mtoto wa kuona La cinquième anaomba fois. mara ya tano, Pas de solution. mtoto wa kuona La sixième fois. anaomba mara ya sita, L'enfant est toujours aveugle. mtoto yuko paka kipofu. Qu'est-ce que Frère Branham fait? Ndugu Branham anafanya nini? Frère Branham tient l'enfant par la main. Ndugu Branham akamata mtoto Il mkononi commence à prier. akaanza kuomba. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, Frère Neville, ndugu Neville, ce n'était pas une vision. haikukuwa ono, Je me suis vu nilijiona montant le ciel, nikipanda mumbingu, escaladant le ciel, nikipanda mumbingu, traversant les nuages, nikipita mawingu avec ce petit na ule enfant, mtoto mchanga, la tenant par ma main. mkumshika Et mkononi, nous sommes arrivés, na tulifika même devant le trône de Dieu. hata mbele ya kiti ya J'ai Mungu. pris mon doigt, Nilibeba kilole yangu, j'ai trempé dans le sang. nilitanta mudamu. Frère Neville, Ndugu Neville, ce n'était pas une vision. haikukuwa ono. Pendant que Branham parle comme ça, Wakati Branham anasema il vile, est à la chair eko kumimbali avec ce petit na ule enfant. mtoto kidogo, Mais il a voyagé. alafu alisafiri. Qu'est-ce Ni kitu gani? le don de guérison Zawadi ya matunzo que Dieu a envoyé yenye Mungu aujourd'hui? alituma leo. Alors, Sasa pour que ce don-là juu ya kusema ile zawadi puisse vous aider, ikusaidie, Branham dit, Branham anasema pour que je puisse vous aider, juu nipate kukusaidia, vous devez me croire. unapasha kuniamini Et vous devez me faire na mnapasha confiance. kunitumainia, Vous devez me croire. mnapasha kuniamini Et vous devez me faire na confiance. mnapasha kunitumainia. Branham dit encore, Branham anasema tena, s'il peut arriver que kama inaweza kufika kwamba vous êtes un pécheur, uko mtenda zambi, vous ne savez pas prendre Dieu au mot, aujue kukamata masemo ya et Mungu, Dieu m'a envoyé na Mungu alinituma pour vous dire ceci. juu ya kukuonesha hivi. Prenez-moi Branham au mot, Nibebe mie Branham kwa et masemo nous yangu, verrons si Dieu ne pourra na agir. tutaona kama Mungu asiwezi Lisons kutenda. cela, lisons cela. Tusome ile, tusome ile. Je veux dire, ce bout d'homme-là est en train de Tasema montrer ule les choses. mtu Je n'invente mfupi eko rien. na umbaumba bintu ya Musa Prêché le 10 janvier 1950. yenye kuhubiriwa tarehe 10 mwezi wa kwanza Au paragraphe 8, mwaka 16 partie B, ukarasa wake wa Frère 8 Branham dit, sehemu ya B. Ndugu Branham anasema, voyez, sasa mnaona il a tout simplement pris Christ au mot alimkamata tu Kristo kwa masemo yake et il a marché sur l'eau. na alitembea pa maji. C'est ainsi que je fais ceci. Njo vile nilifanya hii, Je l'ai tout simplement cru sur parole. nilimwaminia tu kuneno, Et me voilà parti. na tazama mi ule mumwenzi Et voyez, na muone, croyez-le simplement. muyamini tu, Sur parole ce soir. mwamini tu pa neno Et imangali. si vous, Na kama we vous êtes peut-être un pécheur saa zingine ngo mtenda zambi et vous ne savez pas prendre Dieu au mot, na ufikie kukamata Mungu masemo alors yake. Dieu m'a envoyé Sasa ici. Mungu alinituma hapa, J'aimerais que vous me preniez au mot nataka mkamate kwa masemo yangu et que vous voyez na muone si cela kama n'arrive pas. ile haitafika, Si Dieu ne vous bénira kama pas. Mungu hatamibariki kamwe. Maintenant, Sasa Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Moïse le grand serviteur, Musa mtumishi mkubwa, paragraphe 41. ukarasa wake 41. Frère Branham dit Ndugu ceci. Branham anasema hivi, Maintenant, sasa si vous êtes malade, kama mko wagonjwa regardez mwangalie et vivez. na muishi, Si vous êtes découragé, kama muna na nguvu regardez mwangalie et vivez. na muishi, Si vous avez des ennuis, kama mko na matatizo regardez mwangalie et vivez. na muishi, Si vous êtes mort dans le péché kama mlikufa katika et dhambi dans les offenses, na katika makosa regardez mwangalie et na vivez. muishi. C'est tout. Basi Branham dit, Branham anasema, car la croix kwa kuwa msalaba va devant nous. itaenda mbele yetu, Dieu plaçant devant nous Mungu akitia mbele yetu cet emblème, hiyo bendera la croix, msalaba, sachant que akijua kwamba c'est par là ni kupitia ile que vient, il ne termine pas la phrase, kunatokea, simalize, c'est juste
Ni kweli comme le serpent. kama vile nyoka. Ce n'était pas le bâton, Haikukuwa ile ce muti, n'était pas le serpent haikukuwa nyoka qui était présenté là, mwenye alikuweka pale pa qui muti, faisait l'expiation. mwenye alikuwa anafanya Ce ondoleo. n'est pas la croix en bois Aina ile msalaba ya mbao que nous portons. yenye tunabeba, C'est le Saint-Esprit yenye tunavana ni Roho qui est Mtakatifu enroulé sur ce grand signe-là, mwenye kuzunguka ile alama mkubwa, l'emblème bendera sur le calvaire. juu ya Kalvari. Lorsque la vie du Saint-Esprit Wakati uzima wa Roho Mtakatifu qui était en Christ yenye ilikuwa ndani ya Kristo était sorti, ilitoka, cela est allé ile ilienda à quiconque veut kwa yoyote mwenye kutaka vienne kuja depuis cette croix. toka ile msalaba. Et la croix, Na msalaba c'est le signe de Dieu ni alama ya Mungu devant nous ce soir mbele yetu pour magharibi, suivre Jésus. juu ya kufuata Yesu. Branham me dit, oh là Branham là, anasema oh my, oui mes chers amis, ndiyo rafiki yangu la wapendwa, recommandation ile banaomba était ilikuwa regarder kuangalia et na vivre kuishi maintenant. sasa, Quel que soit votre problème, ijapokuwa matatizo quelle que yako, soit votre affliction, ijapokuwa mateso quelle yako, que soit votre difficulté, ijapokuwa matatizo yako, regardez angalia et tu na vivez. uishi Si le Dieu du ciel kama Mungu wa mbingu a déployé sa puissance alituweka nguvu pour yake guérir la mère juu ya poisson, kutunza mama, si le Dieu du ciel kama Mungu wa mbingu a déployé sa puissance alituma uwezo pour wake restituer la vie juu ya kurudisha à ces uzima petits poissons-là, kwa huyu samaki si le mdogo, Dieu du ciel kama Mungu wa mbingu a déployé sa puissance, alituma uwezo wake, mes chers amis, marafiki yangu pour wapendwa, juu sauver ya koko les enfants d'Atiraï. watoto wa Tiraki. Quel est votre problème ce soir? Mambo yako ni gani Ce magharibi? Dieu-là Yule Mungu est plus que capable de anashinda déverser sa puissance ya kumwanga uwezo pour wake guérir de votre juu ya maladie, kutunza de magonjwa, déverser sa puissance kumwanga uwezo pour wake vous juu délivrer, ya de kukufungula, délivrer sa puissance kumwanga uwezo wake pour vous aider ce juu ya soir kukusaidia à une magharibi, seule condition. akikuomba tu Regardez kuangalia avec les yeux du cœur, macho ya moyo, regardez kuangalia par la kwa foi imani et na vivez. kuishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Et vivez. Na muishi. C'est ça mon petit message de ce soir. Ndio mesali yangu kidogo ya magharibi hii. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu apate kumibariki katika utajiri.